Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le C-1254 du Code de droit canonique de 1983 comprend un rapport entre la nécessité pour l'Église de posséder un patrimoine temporel, biens et finances, et l'idéal pour cette même Église d'accomplir ses fins propres. Ce canon stipule 1. L'Église catholique peut, en vertu d'un droit inné, acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres. 2. Ces fins propres sont principalement organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l'apostolat sacré et de charité surtout envers les pauvres. Le lien, mis ici en relief, apparaît explicitement dans l'une des sources d'où émane le C-1254, le décret conciliaire sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis, numéro 17. Il y est mentionné entre autres, ceci. Quant aux biens ecclésiastiques proprement dits, les prêtres les administreront conformément à leur nature et selon les lois ecclésiastiques, autant que possible avec l'aide de laïcs compétents. Ces biens seront toujours employés pour les fins qui justifient l'existence de biens temporels d'Église, c'est-à-dire pour organiser le culte divin, assurer au clergé un niveau de vie suffisant et soutenir les œuvres d'apostolat sacré et de charité, spécialement en faveur des indigents. En ce qui regarde les fins propres de l'Église, Mariano López Alarcón estime que la portée et le contenu de chacune des fins mentionnées doivent être interprétés au sens large, afin que chacune d'elles puisse être entièrement atteinte. Ainsi, la fin du culte doit comporter la construction et la conservation des églises, leur dotation en biens propres et accessoires, l'organisation des activités du culte et leur financement, etc. La subsistance du clergé implique aussi bien un revenu que l'approvisionnement en nourriture au sens large, ou que l'obtention de moyens indispensables pour sa formation spirituelle, culturelle et scientifique, en tenant compte des circonstances de chaque cas. L'apostolat et la charité offrent un champ immense et varié, mais il convient d'accorder la priorité aux besoins les plus urgents qui, comme l'indique Pau 17, sont ceux des pauvres. Vu le contexte actuel du diocèse d'Idiofa, il nous paraît opportun, sinon urgent, de confronter cette articulation à l'évolution de la situation socio-économique et pastorale de cette église locale. Signalons que dès le lendemain de son ordination épiscopale, le 15 août 2009, l'actuel évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko Ekanga, a émis une phrase à résonance d'un apophthegme qui a eu plus d'écho que sa devise épiscopale « L'Église marche avec les pieds des prêtres ». Dans son commentaire, il fait savoir clairement que si les pieds de prêtres sont jeunes, solides, en bonne santé et dynamiques, l'Église avance plus vite et va plus loin vers les extrémités de la terre. S'ils sont faibles, malades, lourds et vieux, l'Église patauge, s'embourbe et fait du surplace. L'annonce de la bonne nouvelle du salut n'atteindra pas les extrémités de la terre. Or, il est de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ que les messagers de l'Évangile aillent dans le monde entier pour proclamer la parole de Dieu. C'est d'ailleurs en ce sens même que le pape François invite, avec insistance, les fidèles catholiques à aller rejoindre toutes les périphéries. Les pieds des prêtres sont une belle allégorie qu'utilise Monseigneur José Moko Ekanga pour parler du bon état de santé intégral de ceux qui ont la vocation d'annoncer l'évangile du Christ dans l'église d'Idiofa. On le voit, l'évêque accorde une place prioritaire au ministère de l'évangélisation. Cette raison peut s'avérer ordinaire ou naturelle à première vue. Mais c'est plus compliqué qu'on puisse le croire. En effet, pour quiconque connaît le diocèse d'Idiofa, ces paroles du nouveau pasteur constituent une vraie pointe de l'iceberg. C'est vrai qu'elles contiennent en même temps l'idéal de la loi suprême de l'Église, le salut des âmes, et la préoccupation majeure du nouvel évêque à répondre aux exigences canoniques, telles que formulées dans le C-1254-2, l'accomplissement des fins propres de l'Église. Par ailleurs, disons-le, cette déclaration épiscopale cache une grosse inquiétude. D'où la pertinence de multiples interrogations du genre. Qu'est-ce qui aurait motivé réellement cet ordinaire du lieu à mettre ainsi au premier plan ce message qui vient occulter en quelque sorte sa devise épiscopale ? Serait-ce une seconde devise épiscopale qu'il lance, sans le déclarer ? Que vise l'évêque ? À qui s'adresse-t-il ? Quelle analyse fait-il de l'état général dans lequel il trouve le diocèse, dont il est désormais le pasteur ? Quels moyens mettra-t-il en place pour réaliser cet idéal recherché par cette déclaration fracassante ?
Peut-on y voir une allusion explicite ou implicite à la subsistance du clergé local? Y aurait-il un lien à établir avec la gestion des biens et finances du diocèse, lien qui impacterait le dynamisme missionnaire? Ces diverses préoccupations nous conduisent à circonscrire brièvement le diocèse d'Idiofa, en ce qui concerne certains aspects de son existence. Il est une circonscription ecclésiastique de l'Église de la République démocratique du Congo, dans la province ecclésiastique de Kinshasa. Sa superficie est de 40 000 km². Cette église particulière s'étend sur la totalité du territoire d'Idiofa et sur une partie des territoires d'Ilbo, à l'est, de Gungu, au sud et de Bulungu, à l'ouest. Le siège épiscopal se trouve dans la cité d'Idiofa, située à 861 km au nord de Kinshasa, la capitale administrative du pays. Le diocèse partage ses frontières avec les diocèses d'Inongo au nord, Mweka, à l'est, Kikwit, à l'ouest et Lwebo au sud. Localisation du diocèse d'Idiofa en République démocratique du Congo. Carte du diocèse d'Idiofa selon les archives de la chancellerie diocésaine. Dans son évolution, cette église locale a été érigée, tour à tour, en préfecture apostolique d'Ipamu le 13 avril 1937, vicariat apostolique d'Ipamu le 12 février 1948, diocèse d'Ipamu le 10 novembre 1959. Le 20 juin 1960, soit 10 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, le siège du diocèse fut transféré à la cité d'Idiofa et son appellation devint de facto diocèse d'Idiofa. Parmi ses pasteurs, on compte le vicaire apostolique, Monseigneur Alphonse Bossard, oblat de Marie Immaculée Omi, de 1937 à 1957, Monseigneur René Toussaint Omi, premier évêque du diocèse de 1957 à 1970, Monseigneur Eugène Biletsi Onim, premier évêque autochtone, de 1970 à 1994. Monseigneur Séraphin Chidima Kabita, vicaire général et administrateur diocésain, de 1994 à 1997. Monseigneur Louis Mbiwol Mpassi, deuxième évêque autochtone, de 1997 à 2006. Monseigneur Louis Nzala Kianza, évêque et administrateur apostolique, de 2006 à 2009, et Monseigneur José Moko Ekanga, troisième évêque autochtone, de 2009 à nos jours. L'élan développemental socio-économique et pastoral qu'a connu le diocèse d'Idiofa dans le passé lui a permis d'ériger plusieurs paroisses, 45 actuellement, et sous-paroisses, réparties en 9 doyennés. C'est le 15 août 1949 qu'il y eut les premières ordinations sacerdotales des prêtres autochtones, les abbés Valère Banga Banga et Barthélemy Chieta, décédés le 8 juillet 2004. En ce jour, les effectifs sacerdotaux du diocèse d'Idiofa se présentent comme suit. Le diocèse connaît un essor remarquable sur la quasi-totalité des aspects d'une église particulière. En effet, sous l'impulsion donnée par le Concile Vatican II et avec la théologie de l'inculturation, le diocèse d'Idiofa organise sa pastorale et sa liturgie en langue vernaculaire qui est le Kikongo. La Bible et tous les manuels pastoraux, liturgiques et catéchétiques sont en Kikongo. La liturgie chantée ou les chants religieux, composés en plusieurs langues locales, reprennent presque la totalité des thèmes bibliques. L'abbé Barthélemy Bigna informe par exemple que la mémoire retiendra que dans les années 1967 à 1975, les grands séminaristes d'Idiofa ont initié un livret de chants sikh appelé KEMBILANZAMBI, réparti en 4 petites brochures notées pour permettre une exécution fidèle des chants composés selon l'inspiration de leurs auteurs. Depuis une quarantaine d'années, d'autres compositions aussi nombreuses que riches ont vu le jour sans notes. L'abbé Alain Lanets a eu le mérite de mettre en note la majeure partie de ces compositions qui font tabac bien au-delà du diocèse d'Idiofa. Ces nombreuses et riches compositions font que le diocèse en soit aujourd'hui à la 4e édition de ce recueil de chants, le Kembila Nzambi, louez Dieu. Sur le plan infrastructurel, le diocèse d'Idiofa a beaucoup investi dans ses paroisses, ses services centraux, ses structures éducationnelles, ses formations médicales et sur les routes reliant à la fois le chef-lieu du diocèse et les missions, ainsi que celles-ci et les communautés ecclésiales vivantes de base CEVB ou villages. Le diocèse dispose d'outils tels qu'une microcentrale hydroélectrique, une mini-industrie agroalimentaire Combilim, une station télévision, une radio. Nous reviendrons,
avec force détails sur les réalisations socio-économiques du diocèse dans le 2e chapitre de notre travail. Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous interroger déjà ici, sur la façon dont ce riche patrimoine diocésain a été géré au cours de ces 35 dernières années. Les normes canoniques ont-elles été prises en compte ? Le patrimoine existe-t-il toujours ? A-t-il augmenté ou été réduit ? Et en quel état se trouve-t-il à l'heure actuelle ? La mission pastorale s'accomplit-elle toujours avec zèle ? Y aurait-il des défis à relever actuellement ? Lesquels ? En envisageant ces préoccupations sous un autre angle, on peut se demander s'il est concevable qu'un diocèse vieux de près d'un siècle, 1937 à 2019, se retrouve dépouillé de son patrimoine temporel, spécialement son capital financier ? En a-t-il toujours été ainsi, ou l'a-t-il perdu au fil du temps ? Comment s'est effectuée l'action pastorale au courant des années antérieures ? Comment s'effectue-t-elle aujourd'hui ? Qu'en dit l'évêque diocésain ? Qu'en disent les clercs et les fidèles laïcs ? Quel avenir pour l'action pastorale ? Quel avenir pour le diocèse ? Quelle est la réaction de la hiérarchie ecclésiale, la conférence des évêques et le Saint-Siège ? Ces diverses questions comportent plusieurs avantages. Principalement, elles conduisent à repenser les normes ecclésiastiques relatives à la gestion des biens et finances de l'Église, afin de pouvoir les mettre à la portée de tous. En effet, l'Église en tant que société humaine dispose de lois, de règles et d'instructions. Celles-ci méritent d'être connues de tous, appliquées par l'autorité compétente et respectées par tous. On ne peut pas être membre de l'Église catholique et y vivre comme si elle était anomique, ou faisant abstraction totale de ces lois. Ce qui donnerait l'impression de se trouver dans une jungle. Notre étude vise à protéger le patrimoine ecclésiastique, facteur déterminant pour l'accomplissement des fins ecclésiastiques, celle-ci étant la raison même d'être de l'Église. Ce qui nécessite de mettre en lumière ou de rappeler le lien qui existe entre la possession d'un patrimoine temporel par l'Église et son idéal d'évangéliser le monde. On peut déjà le reconnaître, une Église pauvre sera toujours en difficulté d'accomplir ses fins. Nous n'excluons pas la possibilité de mener des actions en justice au nom du diocèse d'Idiofa, dans la mesure où la gestion de ces biens temporels se trouverait entachée d'abus. En effet, nul n'ignore qu'une situation d'inquiétude et d'incertitude juridique exige la mise en place des structures juridiques adéquates pour répondre et résoudre ces inquiétudes, et rétablir l'ordre et la sécurité juridique. Aussi, tant que l'avenir de chacun est incertain, sans prévision, les membres seront sur le qui-vive, toujours dans une position d'incertitude, de fragilité et d'imprévisibilité. Il revient donc à la hiérarchie ecclésiale de disposer de structures canoniques voulues pour endiguer ces incertitudes et présager un avenir certain, favorable à la fois à la santé tant physique que mentale du personnel et à l'épanouissement de l'évangélisation. Le recours à la justice civile peut s'avérer, dans certains cas, un remède approprié, un facteur d'assurance et de garantie pour les fidèles appelés à évangéliser. Reconnaissons-le, nous abordons une problématique très sensible, voire taboue, car susceptible de déclencher incompréhension et désenchantement des uns, hostilité et inimitié des autres. Nous en mesurons bien les conséquences. Qu'à cela ne tienne, notre préoccupation est de suggérer une voie parmi tant d'autres dans la recherche de solutions pouvant relever les énormes défis auxquels nos clergés d'Afrique font face. La bonne administration du patrimoine ecclésiastique et la bonne gestion des rapports entre les différents acteurs de la vie de l'Église. Tout ceci vise une évangélisation solide et réussie. Notre ferme certitude évangélique demeure que seul Jésus sauve le monde et qu'en dehors de lui, point de salut confère. Actes 4:12. Nous nous adonnons à poser ainsi des bases critiquables et susceptibles de provocation, mais surtout à même d'occasionner la réflexion, voire la conversion. Toutefois, nous estimons fort utile la survie du clergé fadiolais et du coup, l'épanouissement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sauveur. Alors, pour tenter de répondre aux multiples interrogations ci-dessus, nous nous inspirerons, à la fois, de la pratique de notre expérience ministérielle à Idiofa et de nos connaissances en droit canonique et en sciences de gestion. Nous procéderons ainsi à une méthode analytico-descriptive et critique de la gestion des biens et finances du diocèse d'Idiofa, à la lumière des normes et exigences canoniques. Nous nous baserons principalement sur la période des 2 premiers épiscopats autochtones,
soit de 1970 à 2006. Le terminus à quo marque l'année de l'ordination épiscopale de Monseigneur Eugène Biletsi au Nîmes, premier évêque autochtone du diocèse d'Idiofa, et le terminus adquem équivaut à l'année de la démission de Monseigneur Louis Mbi Wolmpassi, deuxième évêque autochtone de cette église locale. Notre travail comprendra 3 axes. Le premier constitue une information et ou un rappel des normes canoniques sur la gestion du patrimoine ecclésiastique. La deuxième articulation porte sur les effets de la mauvaise gestion des biens et finances de l'Église au diocèse d'Idiofa. Le troisième et dernier chapitre constitue une proposition de piste de redressement de la situation chaotique de l'économie diocésaine, en vue d'une pastorale réussie. Chapitre 1er. La gestion des biens temporels et des finances de l'Église à la lumière des normes canoniques. Quod omnes tangit debe ab omnibus approbari. VI degré, RJ 29. La Sainte Église catholique est à la fois une institution divine et humaine. Elle a une mission spécifique dans le monde, annoncer l'évangile du Christ à toute l'humanité MT 28, 19. C'est une mission confiée aux disciples du Christ, dont les évêques, successeurs des apôtres, et les prêtres, leurs collaborateurs, ainsi que tous les baptisés. Cette mission est à accomplir dans l'espace et le temps. Elle nécessite des moyens adéquats tant humains que matériels et financiers. Anne Bamberg en fait écho quand elle écrit « Celui qui se trouve à la tête d'une église particulière est tenu de veiller à ce que ses droits fondamentaux soient assurés au clerc. Si les modalités sont fonction des lieux et temps, elles dépendent surtout de l'argent dont dispose la communauté et de sa manière de gérer finances et personnel. Et pour mener à bon port cette délicate tâche missionnaire, il est requis de l'Église une certaine organisation. Celle-ci varie dès lors, d'un aspect à l'autre de la vie ecclésiale. Et qui dit organisation, dit normes ou règles. Le Code de droit canonique répond exactement à ce besoin de coordination, d'organisation et ou d'encadrement de différents secteurs de la vie au sein du peuple de Dieu constitué en Église, corps mystique du Christ. Ce n'est donc pas pour rien que le serment des évêques, avant leur entrée en fonction, accorde une place prépondérante au respect des lois ecclésiastiques. Chacun d'eux s'engage ainsi. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. En matière de gestion des biens temporels et des finances de l'Église, le législateur ecclésial consacre tout un ensemble de canons codifiés principalement dans le livre 5, les biens temporels de l'Église, du Code de droit canonique de 1983, mais aussi dans d'autres parties du même code. Ainsi, on a par exemple des normes en ce qui regarde les lieux sacrés, les offrandes de messe, la subsistance des personnes qui sont au service de l'Église, le conseil diocésain pour les affaires économiques, la vie consacrée. 19. C'est en parcourant ce corpus de normes canoniques que nous essayerons de dégager certains enseignements juridiques de l'Église relatifs à la bonne gestion de son patrimoine. Comme on peut s'en rendre compte déjà, une telle démarche ne peut que constituer une information et ou un rappel sur l'existence de ces lois ecclésiales qui accompagnent l'Église dans sa pérégrination terrestre. Pour ce faire, nous aborderons dans un premier temps les organes canoniques institués en matière de gestion du patrimoine ecclésiastique. Existe-t-il un ou plusieurs organes ? Sont-ils connus du public ? Sont-ils mis en place et respectés au sein des églises particulières ? Fonctionnent-ils en synergie et en conformité avec la loi ou en vase clos, et indépendamment de cette loi ? Les responsabilités sont-elles partagées, ou plutôt monopolisées, Puis, suivra le point sur l'étude des mécanismes de contrôle de la gestion du patrimoine ecclésiastique, 2. Organes canoniques de gestion, oui. Mais comment fonctionnent-ils ? Dans une indépendance totale ou soumis à des mécanismes de contrôle ? Ici aussi, nous voudrions informer ou rappeler l'existence de garde-fous posés par le législateur, pour permettre que la gestion des biens et des finances de l'Église soit coordonnée, respectée et menée à bien. 1. La distinction et le respect des organes canoniques en matière de gestion, séparation des pouvoirs. La question de la gestion des biens et des finances, nous le savons, fait couler beaucoup d'encre et de salive,
particulièrement dans les pays et les églises pauvres. Parce que le patrimoine financier y est insignifiant et donc ne pouvant pas répondre aux besoins de tous, les gestionnaires en font généralement leur chasse gardée. De ce fait, la majorité de la population en paie le prix. Certains membres ne jouissent pas de certains de leurs droits, même les plus élémentaires. Des inégalités sociales naissent et se creusent. Les conflits surgissent, etc. La Sainte Église catholique ne se trouve pas en marge de cette triste réalité. En son sein, à défaut de bonne gestion de ses biens, la cause sacrée de la mission ecclésiale se trouve des fois ignorée et reléguée au second plan. Ce qui pousserait à la fois à certaines révoltes et par le fait, à la recherche de moyens privés de subsistance, et même hors de l'Église. Dans un tel contexte, réfléchir à l'organisation des organes canoniques de gestion ne peut que constituer un atout. On se posera volontiers la question de savoir comment l'Église structure les instances gestionnaires de son patrimoine. Existe-t-il un propriétaire attitré de ce patrimoine à qui reviendrait toute la responsabilité en matière de gestion ? Y aurait-il une gestion collégiale ? Peut-on parler de la séparation des pouvoirs, dans le cadre de la législation des biens et finances de l'Église ? Cette recherche sur la distinction et le respect des organes canoniques de gestion nous conduit, à la lumière du Code de droit canonique, à évoquer en premier lieu la figure de l'évêque diocésain et le choix des autres administrateurs des biens ecclésiastiques. 1. Dans un deuxième point, nous examinerons quelques organes canoniques indispensables en matière de gestion des biens de l'Église. 2. Enfin, nous verrons ce que le législateur recommande aux différents administrateurs du patrimoine ecclésiastique. 3. 1. L'évêque diocésain et le choix des autres administrateurs des biens ecclésiastiques. À en croire le professeur Jean Schlick, l'étude des finances et des biens temporels de l'Église nécessite de prendre en compte de préalables. Il faut connaître d'abord la responsabilité personnelle de l'évêque, et avoir ensuite les connaissances de base théologiques de ses finances et biens de l'Église. De là, une question de fond, celle de l'identification du propriétaire des biens temporels et des finances de l'Église se pose et de ce fait, guide notre réflexion à cet égard. Serait-ce le pontife romain ? L'évêque diocésain ? L'évêque et le clergé diocésain ? Les fidèles au sens du C204, 1 ? Cette préoccupation on ne peut plus capitale naît de ce constat. La lecture du Code de droit canonique donne d'excellentes directives sur la gestion du patrimoine ecclésiastique. Mais dans la pratique, on réalise que certaines églises ont du fil à retordre dans la gestion quotidienne de leur patrimoine, biens temporels et finances. Il se dégage l'impression de l'inexistence des normes appropriées pour une gestion saine. À titre illustratif, retenons le cas du diocèse d'Idiofa. On y constate avec amertume la détérioration des infrastructures immobilières et mobilières, la disparition des meubles, la diminution injustifiée des fonds jusqu'à la disparition fortuite et totale des capitaux financiers logés dans des banques étrangères. On assiste à une vraie régression au plan patrimonial. L'élan du développement intégral entamé dans les années 1970 à 1980 se trouve complètement émoussé. Et l'on s'interroge sur les causes et les responsabilités. Y a-t-il un propriétaire de ce patrimoine qui en userait à sa guise ? Comment réagit-il face à la déchéance et à la dilapidation des biens ecclésiastiques ? Comment réagit l'autorité hiérarchique de l'Église ? Au sujet du propriétaire des biens ecclésiastiques, le titre du livre 5 du Code de droit canonique de 1983, de Boni Ecclesiae Temporalibus, indique sans détour à qui revient le patrimoine ecclésiastique. Il appartient à l'institution Église, et non pas à un individu. Dans le concret, l'Église-institution se comprend ici au sens d'une personne ecclésiale juridique publique, le Saint-Siège, le diocèse, la paroisse, le séminaire, l'institut de vie consacrée. Jean-Pierre Choup écrit « Le principe selon lequel toute personne juridique ecclésiastique, et seulement elle, a la capacité d'être titulaire de biens ecclésiastiques au sens strict est toujours en vigueur. Il entraîne que ni le Seigneur, ni les pauvres de manière générique, comme on avait coutume de dire, ni même le pontife romain en tant que personne privée, ne peuvent être considérés comme des sujets capables de posséder des biens ecclésiastiques. Dans certains coins du globe, cette vision semble être ignorée totalement ou elle va à l'opposé de la conception de la majorité de fidèles. Julien Efo Epenoukou fait remarquer, en l'occurrence, que
Pour le commun des chrétiens, le patron de l'église locale, c'est l'évêque, et l'église sa chose. C'est lui en effet qui fabrique les prêtres, leur attribue des postes dans le diocèse et les envoie pour évangéliser, baptiser, marier, faire l'Eucharistie, etc. C'est lui qui habille, et parfois regroupe dans une même congrégation les jeunes filles qui quittent leur famille et refusent de se donner à un homme pour s'abandonner au Christ. C'est encore lui qui fait venir et accueille d'autres prêtres et religieuses du pays des Blancs, pour nous aider à grandir en nombre et à mûrir notre foi chrétienne. C'est aussi lui qui a l'argent, peut-être beaucoup d'argent, pour nourrir et soigner les pères et les sœurs, pour payer les maîtres et les catéchistes, pour secourir et dépanner les nombreux nécessiteux qui le sollicitent. C'est à lui surtout qu'on s'en prend quand ça ne va pas, à lui que les présidents et les ministres s'adressent ou s'attaquent quand ça chauffe, entre l'État et l'Église. On sait par ailleurs qu'il y a un responsable à la tête de chacune des structures. Le pontife romain pour le siège apostolique et l'Église universelle. L'évêque diocésain pour le diocèse, le supérieur majeur pour un institut de vie consacré, le curé pour une paroisse, le recteur pour le séminaire, etc. C'est dans ce contexte précis que nous traitons de l'évêque diocésain et des autres administrateurs des biens de l'Église, au niveau du diocèse. Les propriétaires des biens ecclésiastiques sont en définitive des personnes juridiques qui les ont acquis, conformément aux normes juridiques. Ils sont différents de leurs représentants officiels. Par personne juridique, il faut entendre des personnes morales, l'Église catholique et le Saint-Siège, et des personnes juridiques, c'est-à-dire sujets des droits et des obligations juridiques. Il s'agit dans le cas d'espèces et comme dit ci-dessus, des diocèses, des paroisses ou des associations constituées par les églises particulières. Il n'est nullement question d'évêques, d'ordinaires des lieux, de supérieurs ES majeurs ES, de recteurs ou de curés. Ceux-ci n'en sont que des représentants, des intendants durant le temps de leur mandat. Et comme dit l'Évangile, aux intendants on demande des comptes, confère. MT 25, 14-30. Par contre, au regard du C 1256, tous les biens acquis par des propriétaires ecclésiastiques publics ou privés sont placés sous l'autorité pontificale, sans qu'elle en soit le propriétaire. Ce canon détermine avec précision le propriétaire des biens temporels de l'Église. Ils sont la propriété de la personne juridique, qui les a légitimement acquis. La loi ne parle pas d'une personne physique, mais de la personne juridique, à l'instar d'un organisme ou d'une association ayant la personnalité juridique. On est, répétons-le, en présence d'une personne juridique. Par ailleurs, commente Lamberto de Echeverria, l'incise sous l'autorité suprême du pontife romain, rapproché du canon 1273, vient nuancer le droit et le pouvoir de possession de la personne juridique, propriétaire des biens ecclésiastiques. On comprend que la soumission du patrimoine ecclésiastique universel aux successeurs de Pierre est d'ordre symbolique, mais bien significatif. Elle est la preuve qu'aucune personne juridique n'a le droit de propriété absolue, puisque les biens qui lui sont propres sont en réalité destinés à une finalité ecclésiale et sont soumis à l'autorité du pontife romain. Il est question de garantie et de protection morale. C'est dans ce sens même qu'il convient de comprendre le C. 1273 qui tient à préciser que l'autorité pontificale sur les biens n'est que de l'ordre du pouvoir de gouvernement. Le rôle principal du pontife romain en la matière consiste en l'exercice d'une fonction de coordination normative et de haut contrôle administratif comportant des actes de nature normative et judiciaire. Mais il peut aussi prendre la forme d'intervention directe. Celles-ci peuvent concerner tant l'administration des biens d'une personne juridique publique que des actes relatifs à une personne juridique privée. Le pape n'est pas le propriétaire immédiat de tous les biens de l'Église. Son pouvoir sur ces biens vise à garantir que les biens soient correctement orientés à leurs fins propres. Par conséquent, le pontife romain n'est pas tenu de répondre des conséquences des actes d'administration financière posés par les administrateurs immédiats des biens de diverses personnes juridiques, précisément parce qu'il n'en est pas l'administrateur au sens du droit privé, mais qu'il ne l'est qu'en vertu du primatus regiminis, en raison de sa situation publique dans l'Église. Pour le canoniste Jean-Pierre Choupe, la distinction entre le pouvoir de gouvernement pontifical et la propriété des sujets titulaires des patrimoines de l'Église conduit à une évidence. Sur les biens ecclésiastiques, le pontife romain n'est pas le propriétaire. Il n'est donc pas tenu comme débiteur des créances d'un bien ecclésiastique. En revanche, il exerce un pouvoir de gouvernement. Son pouvoir s'arrête là.
Il consiste surtout en pouvoir de vigilance et de protection par rapport aux biens qui sont la propriété de personnes juridiques. Le C 1273 est explicite à ce propos. Le pontife romain, en vertu de sa primauté de gouvernement, est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques. Au niveau diocésain, rappelons que la propriété des biens ecclésiastiques revient au diocèse en tant que personne juridique. Toutefois, la loi accorde à l'évêque diocésain un pouvoir large, étendu en matière d'administration et de gestion de ces biens. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est lui le gestionnaire officiel des biens du diocèse. Cette prérogative lui est reconnue, entre autres, par les canons 391, 393 et 1279. Administrateur immédiat des biens du diocèse exerçant à la fois et à lui seul les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il est le représentant officiel du diocèse. En détail, l'étude du C 391 par exemple, permet de comprendre les larges pouvoirs que le législateur attribue à l'évêque diocésain. La localisation du C 391 nous amène à l'article 2, les évêques diocésains, du chapitre 2 intitulé « Les évêques ». Ce chapitre est inclus dans le titre I, les églises particulières et leurs autorités, qui fait partie de la section 2, les églises et leurs regroupements, qui elles-mêmes relèvent de la partie 2, la construction hiérarchique de l'Église, du livre 2 du Code de droit canonique dont le titre est « Le peuple de Dieu ». L'histoire de l'élaboration de ce canon ne commence pas avec le Code de droit canonique de 1983. Celui de 1917 comporte déjà le C 335 qui accorde à l'évêque les pouvoirs législatifs, judiciaires et coercitifs. Dans sa rédaction actuelle, le C 391 est passé par plusieurs schémas. En voici la formulation finale. 1. Il appartient à l'évêque diocésain de gouverner l'église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire selon le droit. 2. L'évêque exerce lui-même le pouvoir législatif. Il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les vicaires généraux ou les vicaires épiscopaux, selon le droit, le pouvoir judiciaire par lui-même ou par le vicaire judiciaire et les juges, selon le droit. Force est de constater que le premier paragraphe de ce canon distingue clairement les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, mais sans les séparer. Il les attribue tous à la seule autorité de l'évêque. Ce dernier a la plénitude du pouvoir au sein du diocèse. Il lui revient donc de légiférer, d'exécuter et de juger en toute matière, excepté celle réservée au siège apostolique. Le deuxième paragraphe indique que seuls les pouvoirs exécutifs et judiciaires peuvent être délégués, le premier aux vicaires généraux ou épiscopaux, le second aux vicaires judiciaires et aux juges. Dans l'un ou l'autre cas, l'évêque le déléguera selon les normes juridiques. Par contre, le pouvoir législatif ne peut être exercé que par lui-même, exercé IPSE. En effet, précise le commentaire de Navarre, à l'intérieur de sa circonscription, le pouvoir législatif revient de manière exclusive à l'évêque diocésain, qui n'a pas la faculté de le déléguer, C 135, 2. Il peut en faire usage soit en synode, CC 460 à 468, soit en dehors de celui-ci. Quant à la délégation de deux autres pouvoirs exécutifs et judiciaires, on retiendra que l'évêque diocésain usera du premier avec le vicaire général et ou épiscopal qui jouit du pouvoir ordinaire, C 475, 1 et 476, et il fera usage du deuxième avec le vicaire judiciaire, jouissant lui aussi du pouvoir ordinaire, C 1420. Dans les deux cas, l'évêque le fera en conformité avec le droit. L'étude de ce canon permet de répondre immédiatement à la question de la séparation des pouvoirs au sein de l'Église. Contrairement à l'organisation étatique qui procède à la distinction et à la séparation nette des pouvoirs législatifs pour le Parlement, exécutif pour le gouvernement et judiciaire pour le juge, l'ordre juridique ecclésial distingue bien ces trois pouvoirs mais ne les sépare pas. Il concentre tous les trois à une seule instance, l'évêque diocésain. Il ne serait pas exagéré de soutenir qu'en matière de pouvoir l'évêque est à la fois au four et au moulin. Il est, à la fois au Parlement, au gouvernement et au tribunal. Mieux, il est à lui seul, le Parlement législateur, le gouvernement exécutif et le tribunal juge. C'est en ce sens que l'expression de la démocratie, dont la séparation des pouvoirs est l'un des piliers, ne trouve pas d'écho dans l'organisation de l'Église. La division des pouvoirs qui caractérise la société démocratique moderne ne s'applique pas ici,
précise Julio Manzanares. C'est en partant de cette monopolisation des pouvoirs entre les mains de l'évêque que le C393 stipule: dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l'évêque diocésain représente le diocèse. Et en matière d'administration des biens ecclésiastiques, il revient à l'évêque diocésain d'administrer les biens dont le diocèse, personne juridique, est le propriétaire. La loi dit à cet effet: l'administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, à moins d'une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume légitime, et restant sauf le droit d'intervention de l'ordinaire en cas de négligence de l'administrateur. C'est 1279, 1. Toutefois, la concentration des pouvoirs en la personne de l'évêque ne va pas sans limite. Ces pouvoirs ne sont pas absolus. Il existe des mécanismes pour les tempérer. À titre illustratif, les lois érigées par l'évêque diocésain dans le cadre de sa fonction législative sont de l'ordre complémentaire par rapport à la législation universelle, aux normes de la conférence des évêques, voire au droit concordataire s'il en existe. Le C135, 2 pose: une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur. L'exigence de subordination des normes épiscopales aux lois universelles indique que dans sa fonction législative, l'évêque n'est pas au-dessus de toutes les instances ecclésiastiques. Il relève de la sécurité et de la certitude juridique. Le Directoire pour le ministère pastoral des évêques, Apostolorum Successor, l'exprime à merveille. Ce pouvoir de l'évêque est propre, ordinaire et immédiat, quoique son exercice soit en définitive réglé par l'autorité suprême de l'Église et donc qu'il puisse être circonscrit dans certaines limites par le pontife romain pour le bien de l'Église ou des fidèles. Il n'est donc pas possible à l'évêque de légiférer contre une loi de rang supérieur. De toute évidence, les normes épiscopales ne doivent pas s'écarter des fins ecclésiastiques. Autrement dit, elles doivent, de concert avec les lois universelles, favoriser l'accomplissement de ces fins. En plus, relativement aux principes de justice et de légalité, le Directoire Apostolorum Successor mentionne que dans la conduite du diocèse l'évêque se soumettra aux principes de justice et de légalité, sachant que le respect des droits de tous dans l'Église exige la soumission de tous, lui-même y compris aux lois canoniques. Il évitera de gouverner selon des perspectives et des schémas trop personnels, en ce qui concerne la réalité ecclésiale. Bref, les lois édictées par l'évêque diocésain doivent être compatibles avec celles des instances supérieures de la hiérarchie ecclésiale. Il en résulte que l'évêque diocésain est l'administrateur des biens du diocèse, sans en être au final le propriétaire. À ce titre, il jouit de droits et est soumis aux devoirs de tout administrateur reconnu par le droit. Nous y reviendrons dans le 3e sous-point de cette partie. Et tous les autres organes d'administration sur lesquels s'étend son pouvoir participent de son autorité, et l'assistent dans cette tâche. C'est pourquoi l'évêque peut être qualifié de responsable de l'organisation et de l'administration des biens du diocèse. Autant dire que dans le concret, le diocèse étant une entité ecclésiale complexe, il est impossible à un évêque d'assurer tout seul de façon immédiate et efficace toute l'administration de tous les biens et finances diocésains. C'est pour cette raison que le législateur lui laisse les prérogatives de se choisir des collaborateurs dans l'administration du patrimoine diocésain. Ceux-ci exercent des offices ecclésiastiques. Ils sont membres du collège des consulteurs, du conseil pour les affaires économiques, de l'économat diocésain, etc. En effet, tout en réservant à l'évêque le choix de ses autres administrateurs, le Code exige que ceux-ci soient constitués en organes dont certains s'avèrent indispensables pour une gestion saine, efficace et concertée des biens temporels et des finances de l'Église. 2. Les indispensables organes dans la gestion des biens temporels et des finances du diocèse. Afin de faciliter à l'évêque diocésain la tâche de gérer rationnellement et efficacement le patrimoine du diocèse, le législateur prévoit l'instauration des offices ou organes de gestion. Ceux-ci, loin d'être de simples décors pour le fonctionnement administratif du diocèse, sont obligatoires. Ils ont des rôles concrets à jouer en vue de la bonne marche de l'ensemble de l'Église locale, spécialement en matière de gestion du patrimoine temporel. On compte parmi ces organes, établis ou reconnus par le droit, le Conseil pour les affaires économiques, A, l'économe diocésain, B, le Collège des consulteurs, le Conseil presbytéral, C. Notre attention se focalisera essentiellement sur ces organes.
Nous y évoquerons à la fois les modalités de mise en place ou fondement canonique de leur constitution, la désignation des membres et le mode de fonctionnement ou leur importance dans la gestion quotidienne des biens ecclésiastiques. Par ailleurs, compte tenu de la réalité du diocèse d'Idiofa, il nous paraît utile d'ajouter dans cette liste l'organisme spécial pour la subsistance des clercs tel que repris dans le C 1274, 1d. A. Le Conseil pour les affaires économiques. Le législateur consacre expressément les C. 492 et 493 au Conseil pour les affaires économiques du diocèse. Le premier canon pose les bases, les fondements juridiques de l'existence de cet organe. Le second mentionne certaines de ses fonctions, les autres étant à retrouver dans le livre 5 de l'actuel Code de droit canonique. Dans l'étude que nous entreprenons sur le C 492, nous nous arrêterons d'abord à le localiser et à ne citer que son paragraphe premier. Ensuite, nous procéderons à commenter les éléments constitutifs de l'ensemble du canon. Le C 492 est une composante de l'article 3, le Conseil pour les affaires économiques. L'économe du chapitre 2 intitulé « La curie diocésaine ». Ce chapitre se trouve dans le titre 3, l'organisation interne des églises particulières qui fait partie de la section 2, les églises et leur regroupement, qui est elle-même incluse dans la partie 2, la construction hiérarchique de l'Église du livre 2 du Code de droit canonique, intitulé « Le peuple de Dieu ». Le C 492, 1 stipule « Dans chaque diocèse sera constitué le Conseil pour les affaires économiques que préside l'évêque diocésain lui-même ou son délégué. Il sera composé d'au moins 3 fidèles nommés par l'évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil et remarquables par leur probité. » Ce canon permet de mettre en exergue plusieurs réalités. D'abord, l'existence du Conseil pour les affaires économiques. Comme dit ci-dessus, elle n'est pas facultative ni fictive, mais plutôt obligatoire avec un fonctionnement effectif. En effet, sans recourir explicitement à un impératif, le législateur fait usage de constituatour, sera constitué, pour marquer le caractère obligatoire de l'institution de ce conseil. C'est en ce sens que le canoniste Jean-Pierre Choupe le comprend. Ce conseil est un organe qui collabore avec l'évêque dans la gestion économique du diocèse. Il doit être constitué dans chaque diocèse. Il est donc regrettable de réaliser que certains prélats en font un objet de pure décoration dans le musée diocésain. Monseigneur Charles Vandamme, archevêque de N'Djamena, le reconnaît et s'exprime avec désolation à ce propos. Il faudrait mettre en valeur le Conseil diocésain pour les affaires économiques, tel que l'a prévu le Code de droit canonique. Ce conseil existe dans chacun de nos diocèses, mais il ne joue pas encore pleinement son rôle. Ce constat demeure toujours d'actualité. Ce qui justifie la dénonciation de Justin Sylvestre Quette qui écrit « Mais sur le terrain, nous constatons que certains évêques n'ont pas mis en place ce conseil pour les affaires économiques. Ils gèrent eux-mêmes les biens de l'Église. Même chez ceux qui ont mis en place un conseil pour les affaires économiques, il n'existe que de noms. Car en réalité, l'évêque ne cède pas la gestion directe de l'argent du diocèse. Or l'argent de l'Église sikh ne doit pas être géré par un seul homme, fût-il un saint évêque. Car la tendance humaine est généralement celle de se servir de l'argent que l'on est seul à gérer, soit pour faire la charité à autrui, soit pour ses besoins personnels. Rien ne nous semble justifier la décision d'un évêque de gérer lui-même et tout seul l'argent de tout un diocèse. Ensuite, il est à retenir la composition des membres du Conseil. Outre son président qui est sans conteste, l'évêque lui-même, la loi souligne que le Conseil pour les affaires économiques comprendra au moins 3 membres. Leur désignation par l'évêque est conditionnée d'une part par leurs compétences et d'autre part par les liens qui les rattachent à l'évêque diocésain. Du point de vue de la compétence, le législateur insiste sur vere peritis et integritate prestantibus. Vraiment compétents et remarquables par leur probité, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité, allusion faite aux mœurs, à la moralité. Cette insistance est motivée par la pertinente délicatesse de la mission qu'ils devront accomplir pour le bien commun et l'intérêt général du diocèse. Aucun membre de ce conseil ne doit être apparenté à l'évêque, jusqu'au 4e degré de consanguinité ou d'affinité. Le législateur se montre bien prudent et réaliste sur ce point.
Le professeur Jean Schlick estime que l'interdiction pèse aussi sur la présence de 2 frères ou de 2 membres d'une famille, même n'étant pas apparentés à l'évêque. Il est à redouter le danger du favoritisme, de la complaisance et de la complicité qui peut élire domicile au sein de membres du Conseil, alors qu'il est attendu d'eux de la transparence, de la rigueur, du sérieux, de l'impartialité et du respect du droit dans les fonctions qui sont les leurs. À entendre Juan Sanchez, l'exclusion des personnes apparentées à l'évêque par le sang ou par alliance a pour but d'éviter toute suspicion et de favoriser la liberté d'action elle-même de tous les membres du Conseil. La prudence du législateur nécessite d'être soulignée ici avec insistance dans l'actuel contexte culturel africain. En Afrique, en effet, il n'est pas difficile de réaliser qu'en matière de pouvoir et de gestion, c'est toute la fratrie qui croit être parvenue au rang qu'occupe l'un des membres de sa famille dans la hiérarchie tant politique qu'ecclésiastique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.